Bonjour, comment ça va? C'est le vlogmas du week-end. Et oui, vous l'avez remarqué, ou peut-être pas, il n'y a pas eu de vlogmas hier, parce que, en fait, aujourd'hui, du coup, je me suis dit que j'avais pas assez que pour faire un truc complet, du coup encore on va les grouper, et je publierai les deux lundi matin, et donc ce sera un vlogmas de week-end. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis allé à un petit marché des créateurs. Donc c'était un petit marché à Liège. Il y avait juste assez d'exposants pour que ce soit agréable à parcourir et qu'on soit capable de voir tout. Et j'ai acheté les meilleurs stickers du monde. C'est incroyable chien. Un petit chien qui est chillax et qui mange des chips. Un des plus importants, j'ai acheté un Doctor. Je ne m'explique pas réellement pourquoi ils m'ont autant euh, tapé dans l'œil, mais ces stickers, je les ai vus la première fois que je suis passé, je les ai vus la deuxième fois que je suis passé, la troisième fois j'ai fait ok, il me les faut. Et c'est tout ce que j'ai acheté à ce marché des créateurs. Calendrier de l'Avent. Qu'est-ce qu'on a eu dans les calendriers de l'Avent aujourd'hui? Alors, tout d'abord, du côté After Eight, on a eu ceci. Ceci, c'est emballé. Je vais le déballer. C'est donc une feuille. C'est donc une feuille. Je pense qu'elle est fourrée à la menthe. Elle a l'air fourrée à la menthe. Dans le calendrier de l'Avent Milka, on a eu un petit cadeau. Dans le calendrier de l'Avent Oil and Vinegar, on a eu un petit mélange d'épices qui pique. Au niveau du calendrier de l'Avent Oli, le petit avec juste des échantillons, aujourd'hui c'était le Energy Lemon Lizard. Et donc c'est ta citron et concombre. Je préfère pour elle que pour moi. Dans le calendrier de l'Avent Oli, le gros cette fois-ci, c'était en échantillon aussi, et c'est celui qu'on a eu dans le premier jour, je crois, dans le petit calendrier de l'Avent. C'est le Strawberry Shark, et donc c'était fraise mandarine ou clémentine, je sais jamais lequel des deux. Et alors, dans le calendrier de l'Avent que ma maman nous a fait, on a eu des petits, j'allais dire gel douche solide, mais du coup c'est pas des gels douche, c'est des petits savons de douche, donc avec une truc pour pouvoir les suspendre dans la douche. Voilà. C'est donc tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour peut-être une activité et peut-être des calendriers de l'Avent. Parce que j'ai un truc à vous raconter que j'aurais fait. Ah oui, il y a un truc où je me suis dit, waouh, les gens qui vloguent pour du vrai, c'est vraiment dur ce qu'ils font. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai rangé mon bureau. Parce que ce qui se passait, c'est que moi, normalement, j'ai 2 jours de télétravail par semaine. Et il se fait que on a engagé une nouvelle personne et que pour faciliter son entrée en matière, puisque c'est une nouvelle personne dans l'entreprise, mais c'est aussi une nouvelle personne dans le métier, j'ai décidé de laisser tomber mes jours de télétravail pour y aller tous les jours, pour être sûr que si cette personne avait une question, j'étais directement là pour répondre. Et ce que ça a eu comme effet, c'est que mon bureau de télétravail est devenu l'endroit où je dépose toutes les choses que je ne sais pas mettre ailleurs. Et donc, il y avait dans cette pièce de ma maison un tas de linge sale, des papiers importants en tout genre empilés, un sac poubelle dans lequel il y avait des déchets de salle de bain parce qu'en fait, quand je rangeais la salle de bain, je mettais tout dans ce bureau-là en me disant je descendrai plus tard les déchets. Et j'ai rangé ce truc pour en refaire un bureau parce qu'à la rentrée, donc en janvier, je vais reprendre mes jours de télétravail. Et je me suis dit, si j'étais un véritable vlogueur qui faisait du daily vlog et qui était proche de sa communauté et qui était sincère, j'aurais filmé ce moment. Sauf que, bah, je veux pas que les gens voient ça, quoi. Parce qu'en plus, même le résultat à la fin, il est pas ouf ouf au niveau du rangement. Il y a quand même encore des trucs un peu empilés partout. Du coup, je savais, en commençant, que j'allais pas pouvoir faire un bel avant-après. Et donc, j'ai vraiment rien filmé de tout ça, quoi. Mais j'ai fait ça aujourd'hui. Voilà. Je sais pas à quel point c'est intéressant que je le raconte, mais je l'ai fait. Donc voilà, on se retrouve demain pour la suite des calendriers de l'Avent et pour une activité. Enfin, demain pour moi, mais tout de suite pour vous. Bonjour, on est dimanche. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie de vlog de dimanche, week-end, pardon. Je suis perturbé parce que au moment où j'ai fait ça, j'ai vraiment senti un courant d'air passer là.
mais il n'y a pas de porte là, il n'y a pas de porte là, et donc c'est hyper bizarre. Alors, soit c'est un fantôme, soit il y a un vrai problème d'isolation dans cette maison. Donc, on est dimanche, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai refait des petites... regardez-les. J'ai refait des petites galettes avoine carotte, et j'ai testé donc du coup le lait végétal qui s'intitule Shh, it's not milk. Et on va voir ce que ça donne. En fait, il a vraiment la même couleur que du lait d'avoine naturel. Donc je crois que c'est juste du lait d'avoine, mais qu'ils l'ont brandé différemment pour pouvoir le vendre. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé cuire beaucoup plus longtemps. J'ai vraiment doublé le temps de cuisson pour avoir quelque chose un peu plus solide. Et alors, je sais pas si c'est à cause de ça, parce que du coup, c'est moins liquide, et donc ça, les effluves sortent mieux. Je sais pas comment ça marche, la chimie de la cuisine, mais ça sent méga bon. Et j'ai repris par contre la strat de faire une plaque et de couper, parce que je trouve que ça marche pas mal, ça, pour faire des portions vraiment équitables. Il y a un autre truc que j'ai fait ce matin que j'avais plus fait depuis très longtemps. En fait, milieu de l'année passée, j'ai décidé de noter mon index de consommation électrique tous les mois, pour pouvoir tenir à l'œil un peu la conso. Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que je payais, que j'avais jamais d'idée de si je consommais beaucoup, si je consommais peu et tout ça. Et je m'y tenais pas mal. Et en fait, il s'est passé un truc. C'est le problème quand on essaye plein de choses avec l'informatique dans une maison. Ces trucs-là, je les encodais non pas sur un Google Drive ou dans un document Excel sur mon ordi, mais sur mon NAS, qui est une espèce de Google Drive à la maison en gros. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les Google Drive qui sont des NAS hors de la maison, mais le point, c'est le même. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé de routeur à la maison, donc mon NAS n'arrivait plus à se connecter, donc je n'arrivais plus à m'y connecter pour mettre à jour ses index, donc je ne mettais plus à jour ses index. Et en fait, pendant des semaines, pendant potentiellement des mois, j'ai noté les index, et puis quand je devais les encoder dans le truc, je me rappelais que mon truc était plus connecté, je me disais, ah ouais, oh c'est chiant. Et ce matin, j'ai décidé de braver les problèmes alors qu'on est dimanche, et de régler le souci, et ça m'a pris à peu près 20 minutes, puisque ça m'a pris le temps de cuisson des galettes d'avoine carotte. Et donc c'est réglé, j'ai pu encoder mes index d'électricité, j'espère que vous êtes tous fiers de moi. Je sais pas si j'avais fait un retour, mais j'ai continué le CCML, hop là, le CCML végétal, et c'est trop bien. C'est trop bien le CCML végétal. Après, c'est du lait de noix de cajou, c'est un peu le... Enfin, c'est pas du lait de noix de cajou, parce que dans les ingrédients, il est mis eau et noix de cajou. Et la noix de cajou, c'est un peu la graine des riches, mais c'est vraiment très bon le CCML végétal, et c'est vraiment très proche du CCML normal. J'en reprendrai pour des petits déjeuners un peu retour en arrière comme ça, un peu régressif. Ce soir, on va aller sur un marché de Noël, je vais essayer de faire quelques plans. Mais avant toute chose, on va parler des calendriers de l'Avent. Alors, dans le calendrier de l'Avent After Eight, aujourd'hui, c'était une petite boule, donc une petite fève. Voilà, c'est du chocolat noir. Jusqu'à présent, c'était toujours bon, donc ça devrait être bon. Au niveau du calendrier de l'Avent Milka, j'ai eu une lune. Voilà. Alors, je pensais que le thème, c'était Noël et les cadeaux de Noël classiques. Genre, on a eu un camion de pompier, on a eu une paire de rollers, on a eu un petit cheval à bascule. La lune, à moins que ce soit la lune parce que le Père Noël vient la nuit, peut-être, je sais pas. Dans le calendrier de l'Avent que ma maman a fait, on a de nouveau eu la petite boule verte là. On l'avait déjà eu une fois, c'est une boule avec du petit biscuit dedans. Enfin, c'est un chocolat et à l'intérieur il y a une petite crème avec des petits morceaux de biscuit. C'est très bon. Dans le calendrier de l'Avent, Oli, le petit, c'était un Oli hydratation simple pêche blanche. Il doit être très bon celui-là. Et alors, dans le Oli, le grand, j'ai eu cette fois-ci une bouteille en verre. Donc la même que celle, c'est le même modèle que celle qu'on avait eu dans le petit calendrier de l'Avent en premier. Mais c'est pas le même design. Il est un peu plus rock'n'roll comme ça. Voilà, je suis content parce que le shaker que j'ai eu, je trouve qu'il est très cool au niveau des couleurs. J'aime vraiment beaucoup les couleurs. Mais j'aime bien, quand je fais un Oli, de voir la couleur du Oli. De voir la couleur de ma petite boisson, quoi. Et donc j'ai hâte d'utiliser cette gourde. Je crois que c'est tout. Ah non, j'ai oublié le calendrier All in Vinegar. On a eu, en plus, l'huile d'olive à la truffe noire. Qui est très cool. C'est toujours très cool, l'huile d'olive à la truffe noire. Donc voilà. Je vous laisse pour l'instant, je vais manger mes petits chocolats et finir mon CCML et on se retrouve sans doute pour quelques trucs du marché de Noël.
C'est moi, Christophe, professionnel de l'organisation. Pourquoi professionnel de l'organisation? C'est très simple. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une séquence, j'ai dit, on va aller sur un petit marché de Noël. Et du coup, toute la journée, on s'est dit, quand est-ce qu'on part pour le petit marché de Noël? Moi, je préfère y aller la nuit. C'est plus joli la nuit, les marchés de Noël. Donc, quand il fera nuit. Donc, on s'est dit, ok, vers 17h30, on s'en va, on démarre. Il a fait sec toute la journée, d'accord? C'est important. On monte dans la voiture, on conduit, on roule jusqu'au marché de Noël, et quand on arrive au marché de Noël, qu'est-ce qui se passe? Il commence à pleuvoir. Et on n'y est pas allé. On n'y est pas allé parce que ça valait pas la peine de s'imposer ça, quoi, parce que c'est pas un marché de Noël super loin, c'est pas le truc le plus dépaysant du monde. Si c'est pas agréable, ce sera pas agréable, quoi. Et donc, on est rentré à la maison et on a fait une escape game de plateau. Aujourd'hui, on devait aller au marché de Noël et à la place, on a joué à l'escape game de Scooby-Doo sur plateau. C'est un jeu que j'avais depuis longtemps, depuis quelques mois déjà. Je suis dans le noir. Hop là. C'est un jeu que j'avais depuis quelques mois chez moi. Je l'ai eu à mon anniversaire. Et on l'avait jamais fait. Et là, on est rentré, on s'est dit, oh, bah, qu'est-ce qu'on ferait bien? Et c'était l'occasion de faire quelque chose où il n'y avait pas d'écran. Donc, on a fait ça. On a fait le premier chapitre et c'était très agréable. C'était très rigolo comme mécanique. Très chouette jeu avec une mécanique très simple et très narratif. C'était très rigolo. Mais pas de plan de... pas de plan de marché de Noël du coup pour ce vlog. Voilà. Attends. C'est Christophe de demain. Twist. Parce que je croyais que j'allais devoir m'arrêter parce que j'avais pas pu aller sur le marché de Noël. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je raconte ma petite anecdote d'hier à mes collègues de travail qui me disent mais tu sais, ce marché de Noël, il est ouvert le lundi. Du coup, on allait sur le marché de Noël. Et c'était très joli, c'était très cool. C'était un très cool marché de Noël. Il est l'heure, des calendriers de l'Avent du coup. Il y a un truc hyper chelou qui s'est passé. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il me manquait un chocolat. Et la case était ouverte. Donc voilà, je sais pas ce qui a bien pu se passer. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui me l'a mangé. Peut-être juste la case s'est ouverte dans l'entrepôt ou un employé un peu scrupuleux a mangé une case dans mon calendrier de l'Avent. Le fait est qu'aujourd'hui, dans le calendrier de l'Avent After Eight, il y avait rien. Mais heureusement, dans le calendrier de l'Avent Milka, il y avait un petit traîneau. Dans le calendrier de l'Avent que ma maman nous a fait, il y avait 2 petits chocolats festifs encore. Moi, j'ai eu une petite boule verte. Il y avait une petite boule rouge. Je fais vite, parce que là, c'est quand même la 3e ouverture de calendrier de l'Avent de la vidéo. Dans le calendrier de l'Avent Oil and Vinegar, il y avait du marc de champagne. Et alors, ça, l'année passée, lorsqu'on a fait le calendrier de l'Avent Oil and Vinegar, on était aussi abonné à HelloFresh. Et alors, dans HelloFresh, dans les plats qu'on a pris plusieurs fois, il y avait une petite salade en accompagnement. Et moi, je suis pas très fan. Et souvent, il fallait faire une petite vinaigrette. Et du vinaigre, on n'en avait pas beaucoup. Heureusement, on avait eu le calendrier de l'Avent et les nuits des gares. Du coup, on avait plein de petits vinaigres aromatisés, dont les vinaigres whisky et gin, qu'on a déjà vu plus tôt cette année. Et alors, un jour, j'ai fait une petite salade d'accompagnement. Et j'ai utilisé le marc de champagne comme vinaigre pour la vinaigrette. Et c'était trop bien. C'est vraiment un goût différent et c'est très agréable. En ce qui concerne les 2 calendriers de l'Avent au lit, dans le calendrier de l'Avent avec les petits échantillons, on a eu le Fruity Frog, qui est donc ananas, mangue, fruit de la passion. Et dans le calendrier de l'Avent Squad, c'était le Raspberry Raptor, qu'on a aussi eu déjà dans le calendrier de l'Avent avec les petits échantillons. Et qui est citron
framboise. Fais donc la fin de ce vlog. L'énigme du chocolat perdu, là, c'est vraiment bizarre. On se retrouve donc un autre jour pour sans doute un petit vlog compilation ouverture de calendrier de l'Avent, de mardi, mercredi, jeudi. Et puis après, à partir de vendredi, c'est vlog. Je m'y engage pas, mais je vais vraiment faire un effort. N'hésitez pas, si vous avez aimé ces aventures, à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. C'est 3 actions très très simples, mais qui sont très importantes. Et à la prochaine du coup. On allait sur le marché de Noël. Et c'était très joli, c'était très cool. C'était un très cool marché de Noël. Et il est l'heure des calendriers de l'Avent du coup. Euh, Il y a un truc hyper chelou qui s'est passé. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il me manquait un chocolat. Et la case était ouverte. Donc, euh, donc voilà, je sais pas ce qui a bien pu se passer. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui me l'a mangé. Peut-être juste la case s'est ouverte dans l'entrepôt ou un employé un peu scrupuleux a mangé une case de mon calendrier de l'Avent. Le fait est qu'aujourd'hui, dans le calendrier de l'Avent After Eight, il n'y avait rien. Mais heureusement, dans le calendrier de l'Avent Milka, il y avait un petit traîneau. Dans le calendrier de l'Avent que ma maman nous a fait, il y avait 2 petits chocolats festifs encore. Moi, j'ai eu une petite boule verte. Il y avait une petite boule rouge.
Ensuite, je fais vite parce que là c'est quand même la troisième ouverture de calendrier de l'Avent de la vidéo. Dans le calendrier de l'Avent Oil and Vinegar, il y avait du marc de champagne. Et alors ça c'est une petite tuerie. Il faut que j'arrête d'utiliser cette expression. Non, madame. Dans le calendrier de l'Avent Oil and Vinegar, il y avait du marc de champagne. Et alors ça, l'année passée, lorsqu'on a fait le calendrier de l'Avent Oil and Vinegar, il y avait un... On était aussi abonné à HelloFresh, et alors dans HelloFresh, dans les plats qu'on a pris plusieurs fois, il y avait il y avait une petite salade en accompagnement, et moi je suis pas très fan. Et souvent il fallait faire une petite vinaigrette, et du vinaigre on n'en avait pas beaucoup. Heureusement on avait eu le calendrier de l'Avent et les nuits des gares, du coup on avait plein de petits vinaigres aromatisés, dont les vinaigres whisky et gin, qu'on a déjà vu plus tôt cette année. Et alors un jour j'ai fait une petite salade d'accompagnement, et j'ai utilisé le marc de champagne comme vinaigre pour la vinaigrette, et c'était trop bien. C'est vraiment c'est vraiment un goût différent, et c'est très agréable. Alors, en ce qui concerne les deux calendriers de l'Avent Oli, pour finir, dans le calendrier de l'Avent avec les petits échantillons, on a eu le Fruity Frog, qui est donc ananas, mangue, fruit de la passion, qui doit être très bon. Et dans le calendrier de l'Avent Squad, c'était le Raspberry Raptor, qu'on a aussi eu déjà dans le calendrier de l'Avent avec les petits échantillons, et qui est citron framboise. Voilà, c'est marrant, les deux derniers qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent Squad, c'était de classiques, alors qu'on a eu des un peu plus exotiques dans le petit calendrier de l'Avent. Et je sais pas où je vais, je trouve ça marrant. Donc du coup, j'ai dit c'est marrant. C'est donc la fin de ce vlog. L'énigme du chocolat perdu, là, c'est vraiment bizarre. Les Milka, ils sont vraiment simples mais efficaces. C'est un super petit calendrier de l'Avent pour ceux qui veulent juste un petit chocolat. On se retrouve donc un autre jour pour sans doute un petit vlog compilation ouverture de calendrier de l'Avent de mardi, mercredi, jeudi. Et puis après, à partir de vendredi, c'est vlog, vlog, vlog. Je m'y engage pas, mais je vais vraiment faire un effort. Je l'ai déjà dit, mais je sais plus si je l'ai coupé, alors je le répète. Non. N'hésitez pas, si vous avez aimé... N'hésitez pas, si vous avez aimé ces aventures, à... N'hésitez pas, si vous avez aimé ces aventures, à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. C'est trois actions très très simples, mais qui sont très importantes. Et puis on se retrouve, comme je l'ai déjà dit. Et à la prochaine du coup.